Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer les options les plus importantes à connaître dans le logiciel Miraclebox quand vous voulez travailler sur un téléphone à processeur Mediatek. Alors, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne dès maintenant, cliquez sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de cette vidéo et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Alors, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Alors les amis, nous voici dès à présent sur l'interface d'accueil du logiciel Miraclebox. Ne vous souciez pas encore sur les couleurs parce que j'ai personnalisé le logiciel. Vous savez que vous pouvez mettre n'importe quelle couleur sur votre logiciel. Pour les couleurs, vous pouvez juste aller dans l'onglet Tool que vous voyez ici en haut. Dans l'onglet Tool là, dans Tool automatiquement, vous venez ici. Donc là, vous voyez ici to Change Theme. Change Theme, vous changez le thème. Donc vous pouvez cliquer là. Vous choisissez le thème que vous voulez, ça modifie automatiquement l'apparence de votre Miraclebox. Donc là, j'ai juste modifié l'apparence, donc ne vous inquiétez pas. Alors, comme je l'ai dit, pour cette vidéo, je vais présenter les fonctions importantes de l'onglet Mediatek. Donc, on va aller dans MTK ici. MTK, c'est déjà pour les téléphones d'origine, dans les téléphones qui utilisent les processeurs Mediatek. C'est important de connaître quelles sont les meilleures options qu'on utilise beaucoup plus dans MTK. Parce que pour les débutants, vous avez souvent l'habitude de vous embrouiller. Vous pensez que vous allez connaître à quoi c'est toutes ces options que vous voyez là. Le but n'est pas de connaître toutes ces options, mais de connaître quelle est l'option le plus important à connaître. Donc, les options qui fonctionnent le mieux parmi tout ça. Vous allez constater que ici dans l'onglet MTK, il y a d'autres sous-onglets qui s'affichent là. Il y a l'onglet Service, l'onglet Unlock Fixe, l'onglet Extra, l'onglet Custom Setting. Donc, les 4 sous-onglets que vous voyez ici en bas font partie de l'onglet MTK. Donc, l'onglet MTK, c'est qui gère les téléphones Mediatek comme les téléphones Tecno, les Infinix et certains modèles de téléphones Itel. Et d'autres téléphones, tout ce qui concerne, dans tout ce qui est Mediatek. Maintenant, vous allez constater que quand on choisit MTK là, il y a les différentes options qui s'affichent. L'option la plus importante, bon, je vais commencer à donner les options que vous devez connaître par cœur et que vous allez souvent très vite utiliser. Il y a l'option Read Info. Le Read Info que vous voyez là, ici, attendez, j'ai sélectionné le curseur de ma souris. L'option Read Info, ça va beaucoup vous être utile pour avoir les informations sur votre téléphone. Read Info, c'est pour avoir les informations sur le téléphone, ce qui veut dire le logiciel doit se connecter au téléphone et ensuite afficher les informations du téléphone sur cet écran que vous voyez ici. Donc sur ce tableau de bord, ça va afficher toutes les informations sur le téléphone ici. Il suffit juste de choisir Read Info et de cliquer sur le bouton Start et vous connecter le téléphone. Automatiquement, vous allez avoir les informations sur le téléphone ici. Les informations à savoir, par exemple, la marque du téléphone, le modèle du téléphone, le fabricant du téléphone, l'email du téléphone, ainsi que certaines autres informations. Donc, il faut connaître que par défaut, il vous faut connaître le rôle de Read Info. C'est très important. Maintenant, nous avons l'option Read ici, là. L'option Read va vous permettre de faire la sauvegarde du système d'exploitation de votre téléphone. Donc, ça permet de faire ce qu'on appelle les backups en anglais. Les sauvegardes. Donc, si par exemple, vous avez un téléphone qui est bien fonctionnel, vous voulez sauvegarder son firmware, donc sa ROM ou bien son système d'exploitation, vous allez choisir Read comme ceci. Dès lors que vous avez choisi Read, vous cochez Save as SCATA file. Donc, quand vous faites le Save as SCATA file, ça sauvegarde le firmware de votre téléphone en format SCATA. C'est un format que vous pouvez plus tard utiliser d'autres programmes ou bien d'autres logiciels pour flasher un téléphone. Donc, si vous ne cochez pas le Save as SCATA file, il va sauvegarder votre firmware en format .bin, avec l'extension bin. Or, quand vous sélectionnez en Save as SCATA, ils font la sauvegarde du firmware de votre téléphone avec en plusieurs fichiers et c'est le bon format de sauvegarde ici. Vous choisissez le Save as SCATA file avec l'option Read. L'option Write va vous permettre de flasher le téléphone. Vous savez cette option qu'on reprogramme le téléphone. Donc on flash, c'est-à-dire on sélectionne le firmware. Comme vous avez vu, j'ai choisi Write. Ici, il suffit juste que je clique sur le petit bouton qui est ici en bas pour parcourir le firmware que j'ai déjà sauvegardé. Maintenant, c'est à vous de sélectionner le firmware que vous avez eu à sauvegarder ou bien le firmware que vous avez téléchargé sur Internet qui est toujours en format SCATA. Donc, c'est en format SCATA. C'est pour ça que vous allez voir ici, ce sont les fichiers en format SCATA qu'on va beaucoup plus vous demander de sélectionner. Dès lors que vous allez sélectionner, vous cliquez sur Start et vous lancez le flash. Nous avons l'option Format qui permet de formater le téléphone. Donc, ça vous permet de formater la mémoire du téléphone. L'option format que vous voyez là. Et maintenant, vous voyez, nous sommes toujours dans l'onglet service. Il y a également l'option, si on a l'option RD anti-theft, ça permet de lire le code de protection privée. RD signifie read, mais très souvent vous n'allez pas utiliser ça. Comme vous avez vu, on utilise beaucoup plus
ces 4 options-ci dans l'onglet service. Donc l'option Read Info pour avoir les informations sur le téléphone, l'option Read pour copier le firmware du téléphone, l'option Write pour flasher, l'option Format pour formater le téléphone. Les autres options que vous voyez ici en bas, ça va pas vous être très utile. Maintenant, on va aller dans l'onglet firmware, l'onglet Unlock Fix qui se trouve là. Dans Unlock Fix, l'option que vous allez beaucoup utiliser, c'est lequel? Ça, c'est l'option C, Clear Setting FRP. L'option Clear Setting FRP, vous allez utiliser ça pour beaucoup plus pour réinitialiser le téléphone et aussi pour enlever le compte Google dans un téléphone. Donc, l'option C est utilisée pour les téléphones qui ont le code ou bien qui ont le schéma et que vous voulez réinitialiser. C'est ça, c'est avec cette option. Lui, il va se charger de formater tout le téléphone et il va profiter une fois pour supprimer le compte Google. Donc, si vous avez un téléphone, par exemple, qui est bloqué et que vous savez qu'il doit avoir un compte Google dedans, vous prenez juste l'option ci là. Clear Setting FRP, lui, il réinitialise en même temps. Maintenant, il y a l'option Read Pattern. Read Pattern, lui, va permettre de lire le code, donc d'afficher le schéma du téléphone, donc de donner le schéma qui se trouve dans le téléphone. Mais ça ne marche pas sur tous les téléphones, ça marche que sur les anciens téléphones Android des versions 4, à partir des versions 5, 6, 7 et 8, jusqu'à la version 10, ça ne fonctionne pas. L'option route que vous voyez ici, là, ça permet de router les téléphones, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas sur les nouveaux téléphones de maintenant. Donc, si vous avez les Android des versions 5, 6, 7, 8, ça ne peut pas fonctionner. Vous comprenez. L'option clé anti-theft ici, c'est important. Ça vous permet d'enlever le code de protection privée. Vous allez souvent voir certains téléphones que quand vous avez réinitialisé, ça s'allume, ça demande toujours un code. Vous pensez que c'est le code PIN que ça demande, alors que ce n'est pas le code PIN. On écrit là-bas d'entrer le code de protection privée ou bien d'entrer le code anti-theft. C'est avec ça que vous allez supprimer l'option C. Donc vous cliquez là, vous cliquez juste sur le bouton Start et vous connectez le téléphone qui fait le travail. Bon, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne dès maintenant, pensez-y à cliquer sur le bouton s'abonner et vous likez la vidéo, c'est important. L'option Reset Code que vous voyez là, le Reset Code, lui, il ne réinitialise pas seulement le code, mais il réinitialise en même temps le téléphone. Donc si vous choisissez Reset Code, vous connectez un téléphone, il va formater même tout le téléphone, vous comprenez? Il va formater. Il y a l'option Read Network Code, lui, il permet de lire le code de déverrouillage réseau du téléphone. Le Read Network Code pour débloquer, pour lire, c'est-à-dire il affiche le code de déverrouillage du téléphone, mais il ne désimloque pas. Tout désimloquer, c'est le Unlock Network. Le Unlock Network que vous voyez là. Mais malheureusement, MiracleBox n'est pas si efficace pour les déblocages réseau. Si vous voulez faire des déblocages réseau sur les téléphones MTK, je vous conseille le logiciel NCK Android MTK. Avec ce logiciel-là. Pour tous ceux qui ont besoin des packs de logiciels de déblocage, j'ai un outil, un logiciel qui contient tous les logiciels de déblocage comme MiracleBox, GSM Adder, NCK, EFT, Octopus. C'est un all-in-one. Ce logiciel, vous me contactez avec 15 000 francs CFA. Je vous donne tout le pack du logiciel avec certaines de mes formations sur les bypass iCloud. Parce que j'ai déjà fait des formations sur bypass iCloud qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Je vous donne avec cette formation-là. Vous allez maîtriser et comment on effectue les bypass iCloud avec réseau, donc gratuit et payant. Et aussi, je vais également vous envoyer des formations sur les déblocages Android que j'ai déjà réalisé en privé qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Donc, juste avec 15 000, vous contactez le numéro qui s'affiche sur cette vidéo-ci. Dès maintenant, si vous voulez en bénéficier de ce pack, peu importe le pays où vous êtes, si vous êtes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, en RDC, peu importe quel soit au Bénin, vous me contactez, je vais vous donner la procédure, comment vous pouvez faire pour payer. Vous pouvez payer par MoneyGram, par Western Union, ou bien par Payking, ou bien par Orange Money. Donc, on va continuer. Maintenant, il y a l'option Extra que vous voyez là. L'onglet Extra. Dans l'onglet Extra, l'option que vous allez beaucoup plus utiliser ici, c'est l'option FRP Remove. Le FRP Remove, ça va vous aider à supprimer le compte Google, donc à faire le bypass de compte Google sur un téléphone qui a été déjà réinitialisé et qui est juste bloqué sur compte Google. Donc c'est pour les téléphones, par exemple, si un client vous ramène un téléphone qui est bloqué sur le code, donc sur le compte Google, et il veut juste que vous supprimez seulement le compte Google. Même pas qu'il veut juste que vous supprimez. Imaginez que le téléphone est déjà bloqué, vous voulez juste supprimer le compte Google afin que le téléphone soit fonctionnel. C'est l'option que vous allez choisir. L'option, c'est ne réinitialise plus le téléphone, mais il enlève seulement le compte Google. Donc, c'est différent de celui-ci, c'est différent du Clear Setting FRP. Le Clear Setting FRP formate d'abord le téléphone, ensuite il enlève le compte Google. Or, celui-ci enlève seulement le compte Google. Maintenant, il y a l'option, les autres options ne sont pas importantes pour une personne qui débute, comme par exemple l'option Read Preloader. Donc, ça n'est pas important.
Dans l'onglet Custom Settings, c'est important pour vous. C'est dans l'onglet que vous allez chaque fois charger le fichier DA file. Donc, par exemple, pour les nouveaux téléphones Android 8, par exemple, que vous voulez flasher ou bien vous voulez développer le compte Google et que ça demande le DA file, c'est dans l'onglet Custom Settings que vous allez sélectionner le DA file. Donc, il suffit de venir là, vous cochez d'abord la case pour signaler au logiciel que vous allez utiliser le fichier DA file. Vous venez sur DA file, ici là. Vous allez aller sélectionner le fichier DA file qui correspond au modèle de votre téléphone que vous avez téléchargé sur Google. Donc, vous partez sur Google, vous cherchez le DA file de votre téléphone. Vous sélectionnez et ça va s'afficher là. Dès lors que le DA file, dès lors que le chemin dans le chemin de votre DA file est déjà dès que ça s'affiche à ce niveau, vous venez juste dans l'onglet service ici, vous repartez dans extra, vous décochez ces formats. Ensuite vous allez voir Advanced FRP pour enlever le compte Google sur les nouveaux téléphones qui demandent le DA file, les nouveaux téléphones qui sont protégés par le Secure Boot Device. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. C'était pour vous présenter les fonctions importantes de l'onglet MTK. Si cette vidéo t'a plu, alors n'oubliez pas de liker et de partager et ainsi de vous abonner à la chaîne. Et rendez-vous dans une autre prochaine vidéo.